Diffusé depuis le 1er février dernier sur Netflix, le film des Mains en or figure parmi les fictions les plus regardées de la semaine. Une histoire tirée du véritable parcours du neurochirurgien Ben Carson. Une occasion de découvrir ce que devient le célèbre médecin. Il y a des parcours de vie tellement extraordinaires qu'ils méritent d'être immortalisés par un film. Si est-il le cas de plusieurs fictions diffusées sur Netflix. En décembre dernier, les abonnés de la plateforme américaine découvraient l'histoire de Yousra et Sarah Mardini à travers le film Les Nageuses. Ces deux sœurs syriennes ont fui la guerre pour rejoindre l'Allemagne en bateau. Passionnée par la natation, la Benjamine parvient, après plusieurs péripéties, à participer aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro en 2016 en rejoignant l'équipe des athlètes réfugiés. Une histoire qui semble avoir ému les cinéphiles, puisque la fiction a occupé le top 10 des contenus les plus regardés pendant plusieurs semaines. Quelques mois plus tard, CIST autour du film des Mains en or de prendre sa place. Sorti en 2009, mais disponible depuis ce mercredi 1er février sur Netflix, ce drame inspiré de faits réels revient sur le parcours semé d'embûches de Ben Carson, un étudiant en médecine issu d'un milieu modeste, qui, au fil des années, devient un neurologue réputé mondialement. Le rôle principal est d'ailleurs incarné par l'acteur Cuba Gooding Jr. Ben Carson s'est lancé dans la politique. Ben Carson a marqué l'histoire de la médecine en devenant le premier neurochirurgien de l'histoire à réussir la séparation de deux siamois reliés par la tête. Un acte révolutionnaire qui lui a permis de recevoir la médaille présidentielle de la liberté en 2008, remise par George W. Bush, le président des États-Unis de l'époque. Au fil des années, Ben Carson s'intéresse au monde politique. En 2013, il prononce un discours lors du National Prayer Breakfast dans lequel il condamne le politiquement correct devant Barack Obama. En 2016, il se lance dans la course à la présidentielle en soumettant sa candidature aux primaires républicaines. Une action qu'il finit par abandonner avant de se rallier à Donald Trump. Ce dernier, alors élu président des États-Unis en 2017, a immédiatement nommé Ben Carson en tant que secrétaire au logement et au développement urbain. Un mandat qui a pris fin au mois de janvier 2021, lors de la prise de fonction de Joe Biden.